qui travaille pour RMC qui nous parle de sionistes? Non, Tahia, Un Mehdi Gzar qui a des bars au salon de l'alcool qui nous parle d'islam, c'est ça? Vraiment que t'as coupé l'herbe sous le pied d'un mouvement qui aurait pu mettre à genoux l'État français. Excuse-moi, Tahia, encore une autre fois, frérot. Comment on aurait pu mettre à genoux? Je vais t'expliquer les choses. Sans vanité quelconque. J'ai rien à t'expliquer parce que t'es algérien, machallah. Écoute, frérot. Moi, quand j'ai parlé des Gilets jaunes, je savais pertinemment, excuse-moi, avec toute la modestie que j'ai d'avoir été visionnaire sur ça, en disant à mes frères de banlieue, n'y allez pas. N'y allez pas parce qu'on sait comment ça va se finir. Et justement, là, on va camoufler le fait est que c'est le vrai peuple, le vrai de vrai qui est concerné. Les mecs de banlieue, on va pas être concernés par ça. Tahia, tu sais comment on est. On va on est le vrai peuple. C'est là où tu prouves que là, je suis pas d'accord avec toi. Non, on est le vrai peuple. On va manifester avec les jongleurs et les mecs qui crachent du feu. Non, on va manifester avec 30 secondes, on va voir Ranagdar. Ouh là là, on va pas se mentir, frérot. Donc je voulais pas concert d'épouvantail, frérot. J'ai pas coupé l'herbe sous le pied. Au contraire. Hamdoulilah, parce que le lundi suivant, en comparution immédiate, il y avait 50 blancs. Hamdoulilah, ya Rabbi. Bassem, est-ce que c'est possible de te poser une question? Oui. Pour l'instant, j'ai pas le contexte, donc j'essaie d'écouter pour être sûr. Je suis financé, oui, c'est moi. Non. Oui, mon frère. Par contre, salam alaikum déjà. Moi, je ne comprends pas ces dernières sorties que tu as fait. Notamment là, tu viens de le faire encore actuellement, des sous-entendus. Le fait en Kabylie, quel rapport? Moi, personnellement, je te le dis clairement, je dénonce toutes tes dernières interventions, surtout concernant l'Algérie, notamment tes sous-entendus. On les a compris. C'est-à-dire que quand tu parles, par exemple, de Maëva Guénam ou que tu parles de l'Algérie qui deviendrait Phuket, je ne sais pas si tu mesures tes propos, en fait. Ah, ce qui est hypocrite, regarde, attends, Algérien, toi, laisse-moi parler, Ragnar. Toi, t'as pas aimé ce qu'il a dit, mais vous soutenez Mehdi Gzar. Vous soutenez Mehdi Gzar qui nous insulte clairement sur un plateau TV. Ragnar, c'est Tradur qui dit à un chauffeur taxi algérien en Algérie, ramène-moi chez les putes. Ces gens-là, on les entend jamais parler, là. Ah, tu veux jouer à ça, enregistré. Mets ta tête quand tu parles. Écoute, Asma. Toi qui appelais les femmes voilées à se dévêtir, qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas audible. Algérien, c'est pas audible. Tu alignes des gros mots à côté de l'islam. Tu es une honte. Tu ne nous représentes pas. Allez les gars, je vais commencer ma radio. Wallah, j'ai voulu répondre à Tahia. Bon, je vous mets le contexte rapidement. Comme ça, on sait de quoi on parle. Allez, rapidement les amis, on regarde le contexte de cette histoire-là. Thaïlande de l'Afrique, on vous explique la polémique Mehdi Gzar, ce chroniqueur qui a envenimé les relations entre l'Algérie et le Maroc. Le chroniqueur Mehdi Gzar, habitué à des grandes gueules sur RMC, a créé la polémique lors d'une intervention à la télévision algérienne en s'en prenant violemment au Maroc. RMC a fait savoir mercredi qu'il ne reviendra plus à l'antenne. Qu'est-ce qu'il a dit? Des propos violents. Interrogé au sujet du voisin marocain dans l'émission Hebdo Show, l'entrepreneur l'a qualifié de Thaïlande de l'Afrique avant de préciser ses propos dans une attaque frontale. C'est un état voyou à travers ses réseaux de drogue. Vous voulez voler un enfant? Il y en a. Vous voulez V un enfant? Il y en a. Vous voulez acheter de la goudreau? Il y en a. Ok, ouais. Il poursuit ensuite le sujet de l'altercation entre diplomates marocains et algériens sur fond de tension sur le Sahara occidental lors de la conférence internationale de Tokyo sur le dev de l'Afrique. Je suis très fier que cette voyoucratie diplomatique soit... Ouais. Et c'est qui ce mec en fait exactement? C'est qui ce mec là? C'est un Algérien? Parce que s'il a parlé à l'antenne d'Algérie, c'est qui? Ah, il est venu, en fait, il a juste voulu créer de la fitna lui. On va écouter du coup RMC par rapport à ça. Suite aux propos inacceptables tenus par Mehdi Gzar sur une télévision étrangère, la direction de RMC et l'émission Les Grandes Gueules ont décidé de mettre un terme à la participation de Mehdi Gzar à l'antenne. Que ce soit RMC ou les animateurs des Grandes Gueules se désolidarisent de ces propos tenus à titre personnel. Ceux-ci ne correspondent pas aux valeurs d'RMC et DGG. Point final, pas d'autres commentaires. Ouais, non mais oui, totalement compréhensible. C'est une honte d'avoir dit ces propos. Mais j'étais pas là moi sur les réseaux à ce moment-là encore. 2024, je crois que j'étais pas encore sur les réseaux. Je suis arrivé vraiment vers la fin. C'était quand ça? 28 août. Ouais, je suis arrivé vers décembre 2024 moi. Donc j'étais pas du tout au courant de cette histoire-là. Donc du coup j'écoute l'histoire.
Arrête de pas que ce soit personnel. Arrête de parler d'Algérie. Bassem, je termine avec toi. Bassem, s'il te plaît. D'idée à idée. Bassem, argument. Moi, je t'attaque pas personnellement. C'est Bassem le live ou c'est Mehdi Gza? Je comprends pas. Frérot, je t'attaque pas personnellement, mais j'aurais aimé que tu dises quelque chose sur ce que j'ai dit sur la Tunisie. C'est quoi le live? Quand l'État sioniste a bombardé Tunis en 85. Mais il y a des gens, ils ont, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, ils avaient compta. Ils devraient régler des comptes avec Algérien, s'il te plaît, Bassem, je veux ton opinion sur l'opération Jambe d'Embois à 85 en Tunisie, s'il te plaît. La femme de Bourguiba, elle a sauvé la vie à Yasser Arafat. Je voulais juste ton avis là-dessus et voir que les mecs qui ont bombardé la Tunisie, ils se retrouvent au Maroc. Eh ben, Tahia Jezaïr, je me jure devant Dieu que je ne suis pas devin. Wallahi l'azim, tu me l'as appris et je dormirai moins con. Merci mon frère algérien. Moi, j'ai mon grand-père, excuse-moi, j'ai mon grand-père, Allah Bouralmi, Bouralmi, il a fait 8 mois de rate à Annaba parce que, alhamdoulilah, sur son dos d'âne, il ramenait des armes à ses frères. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Donc, pour tous ceux qui pensent que je suis anti-algérien, ça vous regarde. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Moi, je suis entendu. Non, mais moi, je vous enfile. Moi, j'écoute pas les gens. Tu te mêles un peu trop de l'Algérie. Non, attends, Tahia. Non, mais attendez, Algérien, attends une seconde. Ils sont schizophrènes. Attends, Bassem, 2 secondes. Attends, Bassem, 2 secondes. Alors, coupe le micro, Jarbino. de l'Algérie, alors que t'entends quasiment pas. Un petit peu. Mais eux, ils vont défendre Mehdi Gza qui va sur des plateaux de TV pour insulter le Maroc. Tu vois la logique un peu? Coupe le micro. Logique de minutes. T'as entendu qu'on l'a défendu. Un tekfir de masse de Mehdi Gza qui fait un tekfir de masse, vous lui trouvez des circonstances. J'ai précisé le Maroc musulman. Un tekfir de masse de 40 millions de Marocains, Jarbino, coupe le micro, Jarbino. Ouais. Voilà pourquoi il n'y aura jamais d'alliance entre le Maroc et l'Algérie. Il y aura toujours quelqu'un qui va venir, qui va taper sur l'un, qui va taper sur l'autre. Comme si ces gens étaient financés par des gens. Pose la question, les gars, vraiment. Comme s'ils savaient qu'en faisant ça, ils veulent pas que les deux pays se réunissent. Voilà, ça me fait de la peine, les gars. Parce que s'il y avait le Maroc, Tunisie et Algérie à 3, les gars, mais je pense, les gars, à 3, là, ce trio-là, les gars, c'est pire que la MSN. Pire que la MSN au Barça, pire que la BBC au Real Madrid. Les jeter et tu vas nous dire oh c'est rien, il a dit des vérités. Mais vous êtes des zinzins. Jarbino, coupe les micros. Vous êtes complètement cinglés en fait. Vous n'avez pas. Faut pas parler de vous, mais vous parlez de qui vous voulez, c'est ça? Jarbino, vous êtes complètement. Vous avez pété les plombs en fait. Jarbino, Rabbi Aïch. Vous avez aucune notion de la bonté en islam. Rien, walou. Je vais juste dire un mot. Rabbi Aïch, regarde, sans manquer de respect ni algérien, ni les frères, non. On est entre nous. Bref, je finis avec ça. Sans vous manquer de respect des frères. Il y avait la sœur, la Anya, c'est la Amazon, elle est montée. Elle parlait des agences et de ci. Moi, j'ai décidé, en retrouvant mes mails, et j'ai écouté son conseil, je vais afficher tout ce qui était dans mon agence avec le drapeau qui est à côté. Ça, je vais le faire demain, Inch'Allah. Bon, j'aimerais revenir sur le cas de Maïva Guénam, entre guillemets. Ouais, Bassem, avec plein de sous-entendus. J'étais dans une agence, et je sais de quoi je parle, on se connaît tous, on est tous branchés. Maëva a commencé à parler du peuple algérien quand ces virements de Tel Aviv n'arrivaient plus. La tombe de mon père, tout ce que je vous dis, c'est archi réel. Elle a commencé à se rapprocher du peuple algérien parce qu'elle sait que le peuple algérien, sur les réseaux, c'est un peuple qui soutient et qui peut se transformer, sans vous manquer de respect, en vache à lait, entre guillemets. Ça, déjà d'une. Pardonnez-moi d'aimer l'Algérie plus que certaines personnes qui sont là et qui viennent me dire Pour ceux qui ne savaient pas, Maëva Guénam bossait pour Magali Berda. Pour qui se rappelle de Magali Berda, c'était la fille qui avait quasiment tous les influenceurs à son dos. Donc c'est elle qui gérait tous les influenceurs que vous connaissez de la télé-réalité. Et Maëva Guénam bossait pour Magali Berda par rapport à l'agence et tout. Et une fois qu'il y a eu des problèmes entre elle et Maëva Guénam, Maëva a commencé à aimer l'Algérie. C'est bizarre. Donc je pense qu'elle a juste voulu se servir de l'Algérie pour récupérer son argent. Cette chienne-là. Moi, j'ai fait ça pour... Excuse-moi. J'aime tellement l'Algérie comme le Maroc dans notre famille qu'on se mélange entre nous. Mes fils sont Tlemceni. Je suis parti à Renaïn 2 fois. À Tlemcen. Alhamdoulilah ya Rabbi.
Et toi, donc ça te donne l'occasion de dire. Bassem, je t'ai pas attaqué personnellement. Tahia, Non, Tahia, c'est moi, Tahia. Lui, je l'enfile. Lui, là. Ah bon. Les menaces, ça ne sert à rien sur les réseaux sociaux, tu sais. D'accord, la Khrouya. Eh ben, mets ta tête quand tu parles avec moi, Khrouya. Asma. Il y a du juridique si tu veux, il n'y a aucun problème. Ah, d'accord. Bon, il n'y a pas de problème. Voilà. Ça m'a rien, frérot algérien. Bon. Voilà. Pour une chose, regarde. Comme tu me dis, tout est sous-entendu. Khrouya, moi, quand je parle, c'est pour réagir. Quand je vois qu'il y en a pour les droits de vote prennent le drapeau des Chouaïda et les frottent sur leurs zeb, quand moi je dénonce ça, ah Bassem il est anti-algérien. Où t'as vu ça Sébastien Delogu. Ah bon? Donc pour toi, Sébastien Delogu représente l'Algérie. Non mais attends, excuse-moi, oh là là, Allahu Akbar. Ah, je suis mort. C'est quand ça les arrange, Roya. Arrête, tu parles avec des gens, Roya, ils ont une dissonance cognitive. Tranquille, attends, Ah bébé, ils sont complètement matrixés. Arrête de... Delogu, officiellement, on peut le dire, hein, c'est le chouchou des mecs de cité. Hein. Marseille, la Castellane et tout. Ils doivent l'aimer, ce mec. Avec ça, rien, Wallah. Le problème, Ragnard, c'est que quand on va se défendre, il y a des gens qui vont dire, mais occupe-toi de la Tunisie, tu sais, quand tu les hachem. Mais eux, ça ne dérange pas de les défendre. Attendez, s'il vous plaît. Non, Tahia, attends 2 secondes. T'as le droit de parler de l'Algérie, j'ai le droit de parler de la Tunisie. Tahia. Non, moi je parle pas de l'Algérie, tu parles pas du Maroc. Les gens tu parles pas du Maroc. Tu insultes pas un peuple. Tu fais pas le tekfir de toute une population. Il faut connaître tes positions. Si tu es musulman, tu ne fais pas le tekfir de toute une population. À aucun moment il a parlé de la population marocaine. S'il vous plaît, Ragnar. Quand tu dis qu'il y a un décret royal anti-manifestation, moi j'étais au Maroc tous les Oui, il y a des manifs. C'est pas les manifs Djelkoum que vous faites avec la LFI gauchiste en France qui prennent fin pendant les vacances mais qui reprennent à la rentrée. Non, c'était des manifs qui avaient lieu pendant toutes les vacances d'été. Vous étiez où? Quand il calomnie de cette manière-là, comment vous pouvez le soutenir? Quand il insulte tout un peuple, comment vous pouvez le soutenir? Comment vous pouvez dire que vous êtes musulman en soutenant ce genre de propos? Quel est l'intérêt de ce propos? 2 secondes. Quel est l'intérêt? Alors attendez, 2 secondes. Algérien, légitimité, il a celui-là. Ragnar, 2 secondes, 2 minutes. Algéria, le mythe au Maroc, ils ont interdit les hajj de parler de la normalisation, etc. Si je te montre là maintenant, je te cite le nom des imams, des chiites qui en ont parlé dans des mosquées au Maroc. C'est des kidab, hein, Sahbi. Tu parles avec des kidab. Les chiites, tu veux parler de ils ont pas peur de Dieu, Oumar. Mais qui rafouche Mrabbi. Il y a une personne. Faire des tekfirs de masse, ça les dérange pas. Faire du tekfir de masse, ça les dérange pas, Hadou. Attends, frérot Ragnard, c'est des kidab ou le khawaté. Ragnar, arrête de couper. Attendez les frères, moi j'ai une question à poser les frères. Arrête de mentir. Sors-moi ta preuve. Wallah, attends, frère Ragnard. Une question après je pars. À tous mes frères qui sont là. Dans ma carrière, entre guillemets, hein, dans ma carrière de merde sur Internet, quand je me suis embrouillé avec mes frères, je me suis embrouillé avec 2 camps. Le camp des extrêmes. Ça veut dire que moi, chers frères maghrébins, ceux qui m'aiment et qui me suivent depuis le début savent que comment j'ai l'amour pour le Maghreb, moi c'est comme ça, chacun fait ce qu'il veut. Hein, et pour finir avec ça, tous ceux qui essayent de me mettre dans la sauce, c'est des jaloux, haineux, et je vous enfile et sans vaseline. Ah bon? Tiens à vous le dire. C'est très important. Attends, Bassem, il faut aussi que tu écoutes aussi quelque chose de simple. Moi, personnellement, je suis dans... Écoute bien, Bassem, moi, je suis dans le Maghreb United. Il n'y a pas de problème avec ça. Moi, j'aime tout le Maghreb. Écoute bien. Grand fitness. Ragnar, laisse-moi terminer ce programme. Tu n'es pas un Marocain. Non, mais laisse-moi parler. Laisse-moi parler, Ragnar. Coupez-lui son micro. Arrête de mentir. Coupez-lui son micro. Toute la journée, tu descends les Marocains, tu ne laisses même pas parler. Arrête de mentir. Tu te fais... Laisse-moi parler. Pourquoi tu manques de respect? Laisse-moi parler. Coupez-lui son micro. Coupez-lui son micro. Laisse-le. Coupez-lui son micro. Voilà, ça c'est la fitna. Ça c'est la fitna. Coupez-lui son micro. On sait pas qui croire. Il y en a, il dit t'es pas un Marocain, t'es un Algérien. Je les connais pas. Je sais pas qui c'est. S'il vous plaît. T'inquiète, le plus grand fitness. Jarbino, tu fais quoi, Jarbino? Le plus dangereux de tous. Jarbino, tu fais quoi là? Ragnar, calme-toi. Merci. S'il vous plaît, calmez-vous, s'il vous plaît. Ragnar, je sais pas pourquoi il m'attaque. Ça c'est la fitna. Non mais écoutez, s'il vous plaît. Moi, personnellement, je suis dans le Maghreb United. Moi, j'aime tout le Maghreb. Maintenant, Bassem, il faut que tu comprennes pourquoi les gens ils te disent ça. Ils te disent ça parce que quand tu prends des positions, encore récemment, j'ai vu une vidéo de toi où tu prends position sur le policier là qui a été tué, malheureusement.
Malheureusement, paix à son âme aux policiers. T'as pris position, t'as dit ouais mais vous faites chier les gens. Moi j'ai jamais fait chier les policiers ils m'ont jamais fait chier. Donc ça veut dire que tu t'assois sur les bavures, tu t'assois sur tous les policiers qui ont fait des choses alors qu'on les avait jamais provoqués, d'accord? Tu t'assois sur tout ça. Moi je comprends pas ces positions que tu as, ce genre de position que tu as. Excuse-moi. Je vais écouter. Frère Canal, peut-être qu'on n'a pas grandi dans la même époque. Moi, j'ai grandi dans une époque où, quand on jetait des pierres sur des flics, les grands du quartier, ils venaient, ils nous mettaient des tartes en disant « Pourquoi vous nous attirez les flics pour rien? Laissez-les passer, vous leur dites bonjour. Et dès qu'ils partent, vous continuez ce qu'il y a à faire. » Quand tu me dis que je m'assois sur les bavures, sur ainsi de suite, toi, Canal, tu as été bien élevé, des bavures, la dernière bavure pour moi qui a eu lieu, c'est Ziad Bouna. Allah yarhamhum. Mais c'est pas vrai, il y en a eu d'autres, Bassem, arrête, dis pas ça. Dis pas ça, Bassem. La petite vieille à Marseille, la petite vieille qui s'est pris une grenade dans la tête. Laissez-le parler. Laissez-le parler. Et celui qui s'est pris une matraque, désolé, je vais être cru, hein, mais celui qui s'est pris, on lui a rentré une matraque dans les 1. C'était Adama, non? C'est pas Adama Traoré? C'est pas lui la dernière. Enfin, il y a eu Naël aussi. Bon, après, Naël, c'est un cas compliqué. J'ai pas trop suivi l'histoire. Mais celle que vraiment, il y a. C'était gratuit, tu vois. Je crois que c'était Adama, non? Algérienne à Marseille, elle s'est pris une grenade pendant une manifestation des Gilets jaunes. Oui. Voilà. Pendant les Gilets jaunes. Ouais. Qu'est-ce que manifestation là? Elle était à la fenêtre de chez elle. Elle était à la fenêtre, on s'en rappelle. Elle voulait fermer les volets. Wallah, ouais. Regardez, il lui a mis un coup de grenade dans la tête. On s'en rappelle. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que, subhanallah, vous me mettez tout le poids du monde sur le dos. Non, il y a des exemples, Bassem. Bassem, je peux te citer des exemples? Alors, oui, on va te donner des exemples. Tu as eu le temps de faire tes recherches, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Alors déjà, quand tu parles notamment, et tu prends position entre guillemets sur le conflit au Sahara occidental, c'est un parti pris. Donc déjà de A, même toi, tu es contradictoire dans ton ce qu'on appelle le Maghreb United, c'est-à-dire cette idéologie de rassemblement entre guillemets de la communauté maghrébine. C'est très contradictoire quand on a un parti pris. Maintenant de 2, je te cite encore un exemple dernièrement aussi où tu parles de la cuisine algérienne en faisant des sous-entendus, comme quoi la cuisine algérienne se résume à des Moi j'y vais, ça règlement de compte, cabinet de compte, oui. Attends, en tout cas, le jour. La cuisine algérienne se résume à des frites omelettes. C'est quand qu'il a dit ça? Vous parlerez de Mehdi Guezar, Inch'Allah, on reviendra. On n'a jamais insulté et on mettra à jour le visage de la haine. Descends. Tu parles à qui, toi, le Koued? Canal Zbé, là. Descends. Va te faire enculer, tu parles pas avec moi, toi. Voilà le niveau. Non, parle pas avec moi. Tranquille. Ça, normalement, c'est le genre de live que tu fais entre nous, tu vois, entre maghrébins. Tu t'assures qu'il n'y a pas d'autres personnes qui nous écoutent. Ça, c'est des lives hashma, tu vois. C'est des lives où tu devrais pas parler avec des gens qui sont pas maghrébins. C'est des lives qui doivent se faire en privé, tout ça. Voilà le niveau médiocre. Tranquille. Voilà, attention les frères. Non, les frères, quand on parle de cuisine, de sous-entendu, frérot, subhanallah, t'as vu la vidéo en entier? Non. Oui, j'ai vu la vidéo en entier. On rigolait, mais qu'est-ce que tu me racontes? On rigole entre nous. Non, mais on va pas parler de cuisine. Regarde, quand tu parles. Regarde, Bassem, attends, moi, j'ai déjà taillé les Tunisiens. Même moi, j'ai déjà rigolé avec des amis à moi tunisiens. Non, Tahia, il y a des choses à ne pas dire. Et quand tu dis, attends, Tahia, moi, je vais lui citer un autre exemple aussi. Je vais lui citer un autre exemple aussi qui est très grave. Quand tu dis, par exemple, par rapport à Jean-Marie Le Pen, mais c'était la guerre. C'est-à-dire qu'indirectement, tu cautionnes le génocide en fait fait par. J'attendais cette question, mon frère algérien. T'es un tueur. Kassaman. Dans cette émission de radio qui date du 23 mars 2022, qu'est-ce que j'ai dit exactement? Prépare-toi. J'ai dit, moi, quand je parlais avec des moudjaheds qui travaillaient avec moi, ils me disaient que si nous, on les attrapait, on aurait fait exactement pareil. À quel moment je cautionne Raham Weldi? Quand tu parles de Jean-Marie Le Pen en disant que c'était la guerre. Jean-Marie Le Pen, ce qu'il a fait, c'était la guerre. Parce que des moudjaheds... Donc on en revient à la même chose. Tu cautionnes et tu as un parti pris. Non. Excuse-moi, je finis. Non, être impartial, c'est dire une phrase. Moi, j'ai dit le reste. J'ai dit parce que, avec qui j'ai travaillé à Renault Trucks, l'histoire du moudjahed que je la raconte à chaque fois, lui, il m'expliquait, je passais mes journées avec lui. Il m'expliquait tout.
Il m'a dit, nous, quand on les attrapait, on faisait exactement pareil, parce que c'était la guerre. Et j'ai retenu ça. Ah, c'est vrai ça. Moi, je veux être sûr de ça. Aux frérots qui ont écouté, enfin, qui ont suivi l'histoire par rapport à l'Algérie et tout, est-ce que c'est vrai que les combattants algériens torturaient les combattants français? Ou est-ce que c'était que les Français qui faisaient ça? Je veux une réponse sincère, claire de ça. Mais vu que c'est pas ça, subhanallah les frères, subhanallah. Algerian Space, 2 secondes s'il te plaît, excuse-moi. Après, ceux qui connaissent l'histoire savent qu'il n'y a pas eu que ça. Hein. Il y a eu des villages qui se sont fait V en Algérie, il y a eu des trucs de fou, donc ça n'a pas été égal ce conflit. Ce conflit n'a jamais été égal. Clairement, ce conflit a été... ça a été un massacre en fait. Ça a été une violation d'humains. Enfin, je sais pas, ça se dit comme ça. Selon la Convention de Genève, il y avait rien qui se respectait là. Hein. C'était... Vas-y mon frère, je te laisse. Excusez-moi les frères et je finis. Moi, dans mes réseaux, tout le temps, je rends hommage. Mes frères marocains, mes frères algériens. Quand tu me dis, Bassem, t'as pris parti pour le Sahara. Non, moi, j'ai été élevé en Tunisie. Enfin, mes parents tunisiens, ils m'ont toujours éduqué. Ils m'ont dit ça, heavy. Il y a un Sahara algérien, un Sahara marocain, un Sahara tunisi. L'ONU, je m'en bats les couilles. Leur dessin, je m'en bats les reins. Donc tu piétines le droit international. Pas du tout. Je ne piétine en aucun cas, je donne mon avis. Ah bah si, tu vas le faire. Bon, je laisse mon frère artisan panique. Je suis un ministre, je bute, frérot. Je t'ai pas quitté le frigo. Alors, moi, je tiens juste à dire que Jean-Marie Le Pen, il était pro-palestinien qui se faisait défoncer par tous les sionistes pendant 30 ans. Alors, attendez, il était pro-palestinien, il a torturé en Algérie, il a fait son travail. Vu que toi, tu connais l'histoire. Il a torturé en Algérie, il a fait son travail, il était soldat, il était sergent dans l'armée française. Moi, je vais te rajouter. Il était une crapule en Algérie. Mais quand la guerre elle était terminée, qu'il était français, il a toujours représenté son pays, la France. Il a toujours été contre les sionistes. Et il a toujours dit la Palestine aux Palestiniens. Laisse parler l'artisan. C'est même en Palestine. Et croyez pas que je Juste, j'ai un truc. Mais il faut être juste, il faut être juste. Maintenant, moi, ce que je reproche à Bassem, je te dis, Bassem, s'il te plaît. Bassem, moi, j'écoute personne. Bassem, s'il te plaît. Moi, j'écoute personne. J'écoute pas Léon Di, j'écoute pas ce que t'as fait avant. Moi, c'est pas ça. J'ai rien fait avant. Écoute, je m'en fous, moi, je m'en fous des réseaux sociaux. Je m'en tape des réseaux sociaux, j'en ai rien à foutre. L'autre, elle est montée, elle m'a parlé de contrats. Je vais te montrer les contrats demain, moi. Arrête de Macken. Écoute ce que je demande. On va parler factuel. Non, je peux pas interagir, on va parler factuel. Tahia, s'il te plaît, je t'ai sorti l'armée israélienne à la bombardée. Tahia, non, mais laissez-moi parler, je t'ai laissé parler. Attendez. On va essayer de Je t'ai laissé parler, Algérie, laissez-moi. Arrêtez de vous démuter. On va essayer de remettre de l'ordre. Bassem, il va répondre. Et juste, je dis un truc à mes frères tunisiens. Je vous adresse par rapport à ça. Par rapport au sujet du Sahara. Aïchkoum, restez neutre. Ma dakhrouch rouhkoum fi mawdou' avec. Aïchkoum. Je vais pas parler du Sahara. Attends, Tahia, 2 secondes. Ne rentrez pas dans ce sujet-là. C'est un problème entre Marocains et Sahraouis. Ils se débrouillent. Ne nous mêlons pas de ça. Moi, je parle. Carbigno et Aïchrouille, la personne qui a été le plus convoitée par ces hniches des deux côtés, là, sur ce débat-là, c'est moi, le Tunisien. C'est moi. Et t'as pris position. Est-ce que tu vois les hniches des deux camps, ceux qui sont anti-Maghreb? Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont demandé qu'à moi cet avis-là. Pourquoi? Parce que pour eux, je suis Maghreb United qui n'existe pas. Mais dans les chichas, quand on se frotte tous, là, on existe tous. Ils ont demandé à moi. Pourquoi, Alain? Parce qu'ils voulaient me mettre dedans dans les deux. Moi, je suis un bonhomme qui assume. J'ai peut-être des défauts, mais je suis quelqu'un qui assume. J'aime mes frères algériens et marocains. Et celui qui est pas content, je l'encule. Stop! C'est tout! C'est pas tes frères, les Sahraouis. C'est bon, moi, je vais pas parler des frères. S'il vous plaît, je vais pas parler de Sarah Bassem, regarde ce que je te demande. Jarmino, s'il te plaît, je peux... Parce que les gens, ils pensent que je les tire les pompes. Non, je termine, Wallah, je termine, après je vous laisse tous parler. Vas-y, mais il faut tourner à place depuis tout à l'heure, il attend. D'accord, s'il vous plaît. Parce que les gens, ils pensent que je vais lui tirer les pompes ou que je vais le défendre, c'est pas vrai. Je suis impartial et objectif. Bassem, juste ce que je te dis. Ce que je te dis tout à l'heure, ce qui s'est passé en 85, opération Jambe de Bois en Tunisie, c'est l'armée israélienne qui a bombardé la Tunisie. Maintenant, je te dis qu'il y a une frégate militaire au Maroc, à Tanger, qui est partie ravitailler pour ensuite massacrer nos frères en Palestine.
Moi, je dis juste, on va recentrer le débat, je dis juste que le coup de pied dans la fourmilière de Mehdi Guézard, il a été très maladroit. Le Maroc est un pays musulman. Il a été maladroit, c'est vrai. Mais le coup de pied dans la fourmilière, c'est parce qu'on en a marre. Les Algériens, on est radicaux, tu le sais très bien. Maintenant, moi, ce que je voulais savoir, c'est ta position. Est-ce que oui ou non, c'est un casus belli, c'est-à-dire une cause de guerre, on va dire idéologique, on va pas se faire la guerre sur les réseaux sociaux, on va pas se tirer dessus. Mais est-ce que pour toi, oui ou non, c'est un casus belli, le fait que des frégates de guerre israéliennes aillent recharger à Tanger pour massacrer nos frères? C'est tout ce que je dis. Je veux juste que chacun mette son pays à sa place. Moi, si demain une frégate va aller se réarmer à Sidi Ferrouche, à Oran ou à Alger, par Allah, je déchire mon passeport algérien, je le brûle. Wallah, je le brûle, j'insulte toute l'Algérie. Mais vous êtes complètement malade. Il sort d'où l'info là? Comment il sait qu'il y a une frégate qui était là-bas exactement? D'où ils sortent les infos comme ça? Vous vous rendez pas compte de ce qui se passe. Vous êtes là avec des fitnas de balles, alors que nos frontières sont fermées depuis 30 ans et ça les arrange eux. Ça arrange Israël, ça arrange la France. On me demande de la fermer sur l'Algérie pour le cas de Maëva Guénam, et là on me demande de l'ouvrir. Mes frères, va pas comparer Maëva Guénam avec l'armée israélienne. Non mais en fait c'est trop facile. C'est trop facile. En fait, chacun des deux côtés utilise Bassem pour pas se salir en fait. Vous utilisez juste Bassem quand vous avez besoin de lui. En fait, vous croyez que c'est un objet qui va dire oui ou non. En fait, le problème c'est qu'en fait c'est les nationalistes qui prennent le devant par rapport à ça. Et Bassem il a compris, hein. Il a compris qu'il est utilisé par des deux côtés. Il a compris, c'est pour ça qu'il répond plus. Mais il faut jamais répondre à ça. Il faut pas répondre à ça. Ici c'est Tahia Maghreb, frère, c'est tout. Ceux qui jouent de la politique 2.0, frère. Puis quoi encore, frère? C'est des gens qui sont sur TikTok qui vont donner des leçons des géopolitiques, vraiment. Je compare l'hypocrisie de ces Hanesh qui sont montés là. D'accord, maintenant, on hausse le débat. Vas-y, hausse le débat. J'ai un niveau, t'as un niveau. T'as un niveau, j'ai un niveau. Réponds-moi, s'il te plaît. Si t'as un niveau, deviens procureur ou, je sais pas, deviens ministre. Les gens, moi, je comprends pas cette fascination envers la politique sur les réseaux. Ça y est, Tahia, ça y est, c'est bon. Est-ce que tu condamnes le gouvernement marocain qui approvisionne l'armée israélienne? Bassem, tu condamnes. Après, ça va faire des screens. Et après, Bassem, tu condamnes. Je tomberai pas dans votre panneau. J'aime mes frères marocains, algériens. Celui qui est pas content, mais j'aime mes frères marocains et je condamne le gouvernement. Oh, le piégeur, je suis sûr, frère. C'est pathétique ce qu'il essaie de faire sur Bassem là. Voilà le niveau. S'il vous plaît, Tahia, s'il te plaît, frérot, laisse-moi parler. Tahia, c'est bon, Tahia. Et j'aime le peuple marocain. On me demande de la fermer pour Maïva, mais on me demande de l'ouvrir pour une frégate. Vas-y, attends, on va laisser parler Atlas. Ça y est, Wallah, les frères, on va tourner la parole. En plus, il y a des gens qui attendent, Wallah. J'en ai pour 1 minute maximum. Je vous réponds mon Zeb, je vous réponds mon paf. Attends. Non, mais Atlas, c'est là ou pas? Je veux juste dire un seul truc. Sors-leur le paf, voilà, dis-leur, frère. Bon, les gars, c'est pas que je vous aime pas, mais ça fait quand même 2h09 qu'on est là. Il a sorti le paf, les gars, on peut s'arrêter sur ça. Voilà. Le paf est sorti. Tout le monde peut dormir, là. Donc bon. Likez, bordel de Bordeaux. Likez, on est là pour vous. Likez, bande de merde. Bande de pinces. Vous allez rien me donner en dessous, hein, vous inquiétez pas. Hein.